La responsabilité sexuelle est de mise pour tous les âges. Juvéniles, adultes, nous avons besoin de parler de cela et sans tabou. Dans les prochains numéros du micro de Marco, nous tendrons notre perche à un philosophe, écrivain, qui a décidé d'aborder cette question-là consignée dans un livre que nous découvrirons au cours de ces numéros. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro. Je suis Marco Faso, a.k.a. ambassadeur de Karpala, représente toujours. Dans ce nouveau numéro, nous sommes avec un écrivain, philosophe, Monsieur Jean-François Yao, ivoirien d'origine et burkinabé de cœur. Bientôt qu'on va naturaliser, nationaliser, il sera bientôt burkinabé. Bienvenue, bonjour Monsieur Jean-François. Bonjour Monsieur Marco. Dans la présentation, je me suis arrêté à quelques lignes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait rajouter d'autres lignes dans votre CV? Oui, il faut aussi dire que je suis doctorant, donc toujours sur les bancs, voilà, à l'université de Dakar. Très bien. Et je suis aussi spécialiste sur les questions de l'éthique de la sexualité. Très bien. Voilà. Ça fait plaisir de savoir que nous avons affaire à un professionnel. Et puis bon, pour ce genre de sujet là, moi j'ai bien envie qu'on se tutoie pour aborder et avec deux pieds joints, sans tabou, qu'on soit à l'aise pour aborder ce sujet. Effectivement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Très bien. Entre jeunes, voilà, on pourra se comprendre. C'est exactement ça. Surtout que l'objectif, c'est de mettre à nu ces thèmes assez importants et puis de savoir exactement de quoi il en ressort. Sexualité responsable. Ça me permet de m'interroger tout de suite. Est-ce que dans filles et garçons, là, il y a une histoire de sexualité responsable? Bon, si nous deux on est responsables, bon, c'est bon, hein, ou bien? Mais effectivement, la responsabilité touche tous les niveaux de notre existence. D'accord. Voilà, tout ce que nous faisons, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine part de responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est une manière éthique, morale de pouvoir aborder certaines questions, donc de pouvoir aussi aborder certains vécus. Et la sexualité étant un vécu, cela va impérieusement nécessiter qu'il y ait quand même une certaine part de responsabilité dans ce que nous faisons. C'est pour cela la responsabilité éthique ou bien l'éthique de la responsabilité au niveau de la sexualité aura pour objet de définir certaines valeurs même de la sexualité et savoir comment aussi marcher en tant qu'être sexuel, savoir aussi comment se tenir, comment aussi élargir mes différentes relations avec les uns et les autres. Et si on doit parler des définitions en ce moment de la sexualité, qu'est-ce que c'est que la sexualité? Avant même d'aborder la question de la définition, je voudrais d'abord que nous fassions une petite remarque. Dans l'entendement commun ou dans l'esprit de plusieurs jeunes, quand on évoque la question de la sexualité, ils voient directement les rapports sexuels. Bon, c'est ça, non? Responsabilité sexuelle? Non. Avoir des rapports sexuels responsables? Pas forcément. Et ce n'est pas forcément cela. D'accord. Parce que la question, c'est qu'il y a la sexualité et il y a aussi la génitalité. La génitalité. La génitalité. Ça, c'est un nouveau mot. La génitalité fait partie de la sexualité, mais la génitalité ne se définit pas comme étant la sexualité. D'accord? Donc, c'est comme un arbre qui est la sexualité. Et la génitalité est une branche. Une branche de cet arbre-là. Donc, ça veut dire qu'il y a la génitalité. C'est ça qui est la génitalité. C'est la génitalité. Donc, le fait que certaines personnes aient des rapports sexuels, c'est cela qu'on appelle la génitalité. Sinon, la sexualité elle-même, pour revenir à la définition, c'est toute une valeur, tout un ensemble de vécus de notre existence. Et cela se voit à travers ma manière de marcher, ma manière de parler, ma manière de me comporter. C'est tout cela qui forme ce que c'est que la sexualité. Donc, la fille a tenté de passer comme ça avec les robes, les jupes, les quoi, la manière qu'elle déhanche les trucs. Donc là aussi, c'est la sexualité. Effectivement. Elle est sexy, elle est sexuelle. Effectivement, c'est de la sexualité. Maintenant, comment est-ce que cette fille-là doit pouvoir en public s'exhiber de sorte à ce qu'elle ne puisse pas scandaliser certaines personnes? Très bien. C'est cela qu'on va parler de la responsabilité. Une femme peut avoir des rondeurs, elle sait qu'elle a des rondeurs, mais quand elle est en public, comment faire en sorte à ce que toute l'attention ne soit pas portée sexuellement vers elle? Et ne pas créer des dégâts. Et de ne pas créer des dégâts en circulation, comme on peut le dire. Et c'est cela la question de la
responsabilité. Ok, on voit un peu maintenant la sexualité, c'est tout un ensemble. Voilà. Alors, à part la génitalité, donc, dans ces tables-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a certaines attirances. Il y a des attirances. Mais avant d'arriver à ce qu'on est l'attirance, on va d'abord définir les différents genres qu'il y a dans la sexualité. Alors, donc, on a les personnes qu'on va dire les personnes homosexuelles. On a les hétéros. Ce que l'on n'aime pas ici, là. Voilà, effectivement. Il y a les homosexuels, il y a les hétérosexuels et il y a les bisexuels. Homo, hétéro et bisexuels. Alors, d'accord. Voilà. On y va. Donc, voici les trois genres qu'il y a. Voilà. Donc, un homo, c'est qui? Un homo, c'est une personne qui va, en quelque sorte, refuser naturellement son sexe dans un premier temps et ou aussi peut avoir une certaine attirance pour une personne du même sexe que lui. L'hétéro, c'est une personne qui est dans une condition normale, comme Mako, comme moi. Voilà, nous sommes hétéros, nous sommes des hommes et nous assumons cette condition d'homme. Et il y a aussi les bisexuels. Les bisexuels, ce sont une catégorie de personnes voilà, qui peut avoir une physionomie féminine, mais avoir des parties génitales masculines, ou avoir une physionomie masculine et avoir des parties génitales. Donc, ce n'est pas une histoire de double sim bisexuel. Non, 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 pas non, dit qu'il fait femme et puis il fait garçon. Non, 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 non. Non. Reprenez la définition. Ça veut dire quoi? Ok, d'accord. L'hétéro, bon, le bisexuel. Voilà. Le bisexuel, c'est une personne qui a une apparence, premièrement. Si les garçons, il a une apparence d'homme, mais il a des parties génitales de femme. Et contrairement, ça existe ça là? Oui, effectivement, ça existe. Ah ouais. Effectivement, ça existe. Et où aussi, il peut avoir une apparence de femme et puis avoir des parties génitales de l'homme. Mais attention, il ne faudrait pas confondre ça avec l'intersexué ou l'androgyne. Tout ça, c'est différent. C'est différent. Là, avec les sexes, là, c'est pas facile. Effectivement, parce que l'androgyne, c'est qui? C'est une personne qui a, quand vous le voyez, il a une apparence, un visage de femme, alors que c'est un homme et il a des parties génitales de l'homme. Ça, c'est androgyne. Ça, c'est l'androgyne. D'accord? L'intersexué, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un homme, le visage, c'est-à-dire une personne, quand vous la regardez, elle a l'apparence d'un homme, et alors qu'elle a des parties génitales de femme. En fait, c'est une femme. C'est une femme, mais son visage voit homme. Pareil comme l'androgyne. Quand vous voyez une femme, mais alors que c'est un homme et il a des parties génitales. Voilà, masculines. Ouais. Dans ça, on est dans l'intro, ça c'est les définitions de la sexualité là. Voilà, c'est différent. Voilà, la sexualité. C'est cela. Donc, après ça aussi, il faut dire que tout le monde aussi n'est pas porté vers la sexualité. Il y a des personnes qui ne sont pas portées vers la sexualité dans le sens, dans le sens de la génitalité. Côté génitalité. Voilà, ce côté génitalité. Eux, ils n'aiment pas faire. Voilà, mais ce ne sont pas des maladies ou quoi que ce soit. Ils sont faits ainsi. Ces personnes sont faites. Mais c'est anormal. Quand on regarde, c'est anormal. Donc on peut dire que c'est une maladie. Monsieur Mako, vous êtes un homme, non? Bon, tutoie moi, il n'y a pas de problème. Voilà, Monsieur Mako, tu es un homme? Oui, je suis un homme. Est-ce que c'est une maladie? Non, parce que c'est ce qui est normal. Mais qui définit ce qui est normal? C'est la création. Dieu qui a créé l'homme comme ça. La création au tout début, on dit c'est comme ça. Tu es l'homme, toi tu es la femme. Donc moi c'est un homme, ça c'est normal. Et j'aime aller avec la femme, c'est normal. Effectivement. Bon, vous définissez la norme selon des principes religieux. Je suis aussi d'accord avec cela. Mais on ne peut pas uniquement que se baser sur un principe religieux pour définir des normes. Il y a aussi des normes qui ne sont pas des principes religieux, mais qui sont aussi des principes de la société. Ça fait aussi fait partie des normes. Ça, ce sont des normes. Ce sont des normes. Bon. Voilà. Donc, on ne peut pas partir uniquement que dans un cadre religieux pour définir la norme. D'accord? Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas portées sur la sexualité. Et ces personnes, on les appelle les asexuels.
asexuels. Et ça, c'est pas une maladie. Non, ça, ce n'est pas une maladie. C'est normal aussi. C'est donc des personnes qui sont normales. Ça veut dire quoi? Si tu tombes sur une go asexuée. Si tu tombes par exemple sur une go qui est asexuée, elle aura envie de tout partager avec toi. L'amour, c'est-à-dire que l'amour... Elle va pas bouffer mon argent, on sort, on mange, bébé, bon, bébé. Ça c'est un autre débat. Mais quand je parle de l'amour, c'est-à-dire que la personne peut avoir des sentiments amoureux, profonds. Elle-même. Elle t'aime profondément. Mais oui, elle-même pour sortir, aller à la piscine, aller au bar. Oui, effectivement. Elle-même comme ça. Oui, mais on doit, la question de la génitalité.